Le football se développe de plus en plus en Chine et nombreux sont les amateurs qui se réunissent pour assister aux matchs de leur club dans les stades ou devant des téléviseurs ou écrans géants où sont diffusés les matchs des meilleures équipes européennes à l'occasion du tournoi de l'Euro 2016 qui se tient actuellement en France. Nos journalistes se sont rendus dans un lieu de loisirs à Beijing en proposant aux amateurs de regarder les matchs tout en s'amusant. Reportage de Gaudier et Nicolas Hirosa. Nous sommes au soir du match France-Islande comptant pour les quarts de finale de l'Euro 2016. Mais ici la nuit est déjà bien installée. En effet, c'est avec 6 heures de plus dû au décalage horaire que les matchs sont diffusés en Chine. Mais cela ne décourage pas les vrais amateurs du ballon rond qui se sont réunis dans un lieu de loisirs afin d'assister à cette rencontre palpitante. Et pour patienter avant le début du match, rien ne vaut de se divertir avec quelques jeux tournant autour du thème du football. Quand on regarde un match dans une caravane, c'est un peu comme une soirée à la maison. L'ambiance est plus familiale, on se sent plus solidaire et proche. J'ai déjà participé plusieurs fois à ce type d'activité et j'aime bien. Partager les émotions et la passion avec tout le monde sur place pendant le match est une chose extraordinaire. Le ballon rond véhicule tant de sentiments et cela m'apporte aussi un élan de passion dans la vie quotidienne. Ce parc de loisirs original se trouve dans le centre de Beijing. Il est composé de plusieurs caravanes raccordées les unes aux autres et entourant une aire de jeu. La superficie totale est de 1000 mètres carrés. Chaque caravane fait environ 15 mètres de long pour 4,5 mètres de large et peut contenir environ 25 personnes. Chaque caravane a été aménagée selon un thème particulier, comme la nostalgie, les mangas, les comics américains ou même une salle de karaoké. Des consoles de jeux vidéo sont disponibles, il y a même un baby-foot pour ceux qui aiment jouer au football sans risque d'attraper des crampes au mollet. Souvent les gens regardent les matchs à la maison ou dans les cafés-bars, mais là tout le monde se réunit ici. Il y a plus d'activités interactives entre les supporters. C'est un lieu différent par rapport aux stands de nourriture ou aux restaurants qui ont pour thème le football. C'est plus amusant ici, on peut trouver beaucoup de loisirs tournant autour du football. Et cela nous permet aussi de faire connaissance avec d'autres passionnés, parce qu'ils supportent la même équipe que moi ou qu'ils s'intéressent aux mêmes joueurs. Le football est en effet devenu un sport très suivi en Chine. La ligue chinoise se développe et attire de nombreux joueurs et entraîneurs étrangers, ce qui a pour effet d'élever le niveau de professionnalisme des joueurs chinois. Les amateurs de football chinois ont l'espoir de voir un jour l'équipe de Chine réaliser un parcours similaire à celui accompli par des équipes telles que l'Islande ou le Pays de Galles dans cet Euro. Je pense que au fur et à mesure du développement de ligue chinoise en Chine, au fur et à mesure de ces années, je pense qu'il y a moyen de s'épanouir et du coup ça fait du bien à l'équipe rouge, à l'équipe de Chine. La Chine n'est peut-être pas encore une grande nation de football, mais la ferveur pour ce sport est de plus en plus forte. Cette passion s'exprime différemment de celle qu'on peut trouver en Europe par exemple. Les amateurs chinois apprécient les divertissements et toutes sortes de jeux interactifs liés au football. En attendant qu'un jour peut-être, une Coupe du Monde soit organisée en Chine. Nicolas Hirosa, 6TV.